Il est avocat au barreau d'Oran. Il avait pendant 2 ans, 3 ans défendu les militants FLN, et c'était pour lui une tâche extrêmement lourde, car il était à Alger, nous étions relativement nombreux. J'en aperçois encore un dans la salle. Et nous étions aidés par des avocats parisiens. À Oran, il était beaucoup plus isolé. Duvny a donc été le pilier de la défense, et il a été, comme la plupart d'entre nous, interné, d'abord dans un camp d'Oranie, puis au camp de Lodi, en 1900, fin 56 ou début 57. Il a eu le malheur d'être libéré un peu plus tôt que nous. Il a été expulsé, il s'est rendu au Maroc, et c'est là qu'il a été assassiné par la mer Rouge, 1 ou 2 ans plus tard. Alors je crois qu'il faut associer à tous ces militants qui sont morts pour l'Algérie quelques-uns de ces avocats qui les ont défendus. Voilà ce que je voulais dire, et si vous avez des questions à poser, je suis bien entendu à votre disposition pour y répondre. On va donner la parole à Maître Zertal. Juste avant, Maître. Juste un témoignage. Allez. Oui. Rapprochez-vous, Maître Albert, pour Oui. allez. Juste Encore un tout petit peu. Ah. Oui. Mes chers amis, je ne m'attendais pas du tout aujourd'hui à célébrer avec vous un devoir de mémoire. Laissez-moi vous dire tout le plaisir que j'ai ressenti de retrouver d'anciens compagnons de la lutte et par là même tous nos sentiments, toute notre ferveur est allée vers ces sacrifiés que nous avons assistés de bout en bout jusqu'à payer de nous-mêmes cette assistance. Par là même, je veux dire que j'ai assisté moi-même, le frère Zabana, à son exécution. C'est une image qui restera gravée dans ma mémoire pour l'éternité. J'ai compris ce jour-là, puisque c'était la première exécution, que la France n'avait plus rien à attendre dans ce pays. Ils ont choisi ce moyen de mettre fin à la vie des citoyens, un instrument barbare, et non pas un simple coup de fusil, un simple coup de revolver, une simple balle, si vous voulez plus simplement. On a pensé que l'instrument de la guillotine allait donner beaucoup de réflexion aux citoyens, c'est-à-dire quand ils ont envisagé cette manière sauvage de perdre la vie, peut-être qu'ils reculeront. Mieux, c'est à ce moment-là que le peuple algérien a dit plus que jamais, à cause de cette mort sauvage. Plus que jamais, nous sommes déterminés. La preuve, c'est que les maquis ont vu des candidats double et triple de ce qu'ils espéraient. Et voilà que le frère Smadja
a réveillé en moi, évidemment, toute cette politique d'avant 1954, d'après 54, tout le sacrifice, toute la participation de ces Français en Algérie qui ont lutté pour un idéal, qui venait de loin d'ailleurs, puisque l'Algérie, c'était un prolongement. Tant mieux de trouver parmi eux des gens qui ont accepté d'aller jusqu'au sacrifice. Et c'est pourquoi aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que pour moi, la présence de Maître Smadja est une occasion unique pour que nous évoquions peut-être ensemble, tout à l'heure, demain, après-demain, n'importe quand, notre union, j'allais dire pour l'éternité. Merci de m'avoir donné cette parole. Alors je saisis l'occasion d'avoir en face de moi deux témoins de l'histoire extrêmement importants pour le travail de recherche que je fais en Algérie, et je suppose le travail de recherche que fait mon confrère en France. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelle a été la position de René Coty, si vous l'avez rencontré pour la demande en grâce. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je n'ai pas tous les noms, je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les magistrats qui ont composé le tribunal pénal des forces armées de l'époque, et s'il était possible de savoir la composition. Combien, est-ce qu'il y avait des jurés, est-ce qu'il n'y en avait pas, est-ce que c'était des magistrats professionnels, toutes ces questions techniques qui nous manquent. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de cette question. Merci. Oui. On écoute. Oui. On écoute et on résume comme ça. Je vais être bref. Bonjour, voilà. Yveton Fernand. Bon, moi, j'ai connu depuis longtemps, depuis que j'étais jeune, parce que dans notre pays, il faut le dire comme en France, c'est question de mémoire. Il y a une injustice, pas par rapport à Yveton, mais par rapport à beaucoup de martyrs. On a essayé d'écrire l'histoire d'une certaine manière, donc c'est l'instrumentalisation politique de l'histoire. Heureusement que depuis 88 en Algérie maintenant, les choses avancent. Pour ce qui est Yveton, on ne le découvrait pas, on l'a lu, les gens qui ont milité dans des organisations d'autres. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on évite de dire que Yveton était militant du Parti communiste algérien et qu'il faisait partie des CDL. S'il vous plaît, on écoute. Et puis il est passé au FNN après les accords entre Sadr Hazras, Bachir Haj Ali Ben et j'ai l'impression qu'on veut donner à des martyrs d'autres identités. Tout comme il y a des condamnés à mort, on n'en parle pas parce qu'ils étaient messalistes. Je crois qu'aujourd'hui, pour ce pays, ces gens sont morts. Yveton, je pense, s'il a fait ce qu'il a fait, c'est parce c'était un homme qui avait des convictions politiques et qui s'est battu. Son dernier mot avec ses frères sur le chemin de la guillotine était l'Algérie libre vivra. Et il a eu raison. Et en ce moment, c'était pas je ne pense pas qu'il s'agissait de composition de juristes, pas juristes. La décision de liquider Yveton était prise par l'État français. C'était une question stratégique. Utiliser le mot justice, on ne peut pas les utiliser. Je crois que Maître Smadja et les gens ont écrit, excusez-moi, des gens ont écrit, Monseigneur Duval, je voudrais aussi lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour Yveton, et ce n'est pas encore connu. Il a fait intervenir le pape pour justement ça. Et la question, avant son exécution, Yveton, on devait le tuer parce que Yveton, il était d'origine européenne.
Il fallait dire aussi aux Américains et aux Alliés, attention que la révolution en Algérie, c'est Moscou. Le prétexte, c'était le bon prétexte, c'était Yvetan. Et en même temps, en Algérie, il y avait des Européens, comme Yvetan, qui pensaient qui étaient avec le droit du peuple algérien à sa liberté et à son indépendance, et qui ont lutté à ses côtés, avec Yvetan guillotiné, c'est leur faire peur. Personne ne bougera plus. C'était en 56. Il faut voir le contexte aussi historique avec la venue de, vous avez parlé de Lacoste, je parle de Guy Mollet, Lasfio, et jusqu'à aujourd'hui, je me souviens que les déclarations d'époque, c'était des mensonges pour dire que Yvetan, effectivement, il voulait tuer les gens. Il n'a jamais été tueur. Il faut rendre aussi un double hommage à Yvetan parce que pour le placement de sa bombe, il a rendu une première fois et puis une deuxième fois. Il s'attachait à ce que quand la bombe explose, elle ne tue personne. C'est pas quelqu'un qui tue ses collègues ou les gens qui travaillent avec lui. C'était un révolutionnaire et pas un tueur. Malheureusement, il y a une dizaine d'années, quand on parle d'Yvetan, il y a même un responsable d'Alger qui s'est permis de dire, bon, voilà, c'est un petit groupe voilà, de fidaïn, et c'est ses copains communistes qui l'ont donné. Heureusement qu'il y a Nassima Hablal qui lui a rendu la monnaie et pas quelqu'un d'autre, qu'on ne donne pas Oui. Nassima Hablal a bien donné la leçon. La personne, elle est vivante, je ne cite pas son nom. On ne peut pas faire de la spéculation sur des gens qui ont mis la tête sous le couperet. Il n'y a pas plus nationaliste, plus patriote qu'eux. Et on ne peut pas donner quand même des leçons à des gens qui sont morts. Des fois, c'est terrible. On se retrouve dans des rencontres comme ça, avec des gens. On parle de soi comme si même le martyr, on le ramène pour parler de soi. Donc, arrêtons. Aujourd'hui, moi, je vais directement au bout. Yvetan, il y a sa lettre, le laps de temps, à partir de la décision de l'injustice jusqu'à l'exécution, elle reste, je pense, dans les annales de l'histoire. En 3 mois, déjà, on liquide, le procès, il est fait, etc. Avec tous les efforts, beaucoup de groupes politiques, j'ai pris par exemple Monseigneur Deval, que les ultras appelaient Mohamed Duval de Filaga. Parce que lui aussi, il n'était pas communiste, mais il avait le même ressentiment pour la question nationale et pour la liberté des Algériens comme Yvetan. Donc, on se retrouvait. Et voilà, comme l'a dit Alec dans une interview, le sang de 2 nationalistes, Mkhlash et Ognouni. Voilà, le jour ils se sont embrassés. Et je pense que, dommage, Anis Tener n'est pas là pour nous lire son poème. Le poème qui a été fait sur place. Ils ont osé. Elle n'est pas là. L'essentiel, toute la Casbah criée. Donc il y avait ça s'est mêlé.